Tu es poussière et tu retourneras poussière. Telle est la phrase prononcée par le prêtre lorsqu'il applique la cendre en signe de croix sur le front des fidèles catholiques. Cette cendre utilisée ce jour provient des branches de palmier du dimanche des rameaux de l'année dernière. Elles sont brûlées pour produire les cendres utilisées pendant le mercredi des cendres. Cet acte symbolique marque le début du carême. Ce qu'il faut remarquer en ce temps, c'est vraiment la pénitence. C'est pour exprimer aussi notre petitesse, notre être de pécheurs que nous sommes. Nous venons vers Dieu, qu'il ait pitié de nous. Nos péchés nous ont salis comme la cendre que nous mettons sur nous. Nous a salis, c'est à lui de nous laver avec son esprit, pour que nous puissions être de nouveau renouvelés. Durant cette période, de nombreux chrétiens se préparent pour Pâques en observant une période d'abstinence, de repentance, de modération dans le comportement et de discipline spirituelle. La prière, le partage en toute fraternité, le temps de ressourcement spirituel. Ce sont les consignes qui sont toujours données au temps de carême pour faciliter, aider le chrétien à faire ces différents exercices-là et pour marcher vers son Seigneur. Moment fort dans la vie des chrétiens qui prennent des résolutions à cet effet. Une fois encore, le Seigneur nous demande combien de fois il nous aime. Donc on doit changer notre cœur et écouter la voix du Seigneur. Ce moment est un grand moment, un jour de grâce, de pénitence pour nous les chrétiens. L'essentiel, c'est l'amour du prochain, le pardon, être sincère envers soi-même et les autres. Le carême, moment de pénitence et de privation, intervient 40 jours avant la fête de Pâques. Déguisés en tenue de sage-femme, infirmière et chirurgien, ces tout petits de Mbrou dans le département d'Agboville abordent fièrement les tenues du corps médical pour la célébration du Mardi Gras. Un hommage à ces hommes et femmes qui œuvrent au quotidien pour le bien-être et la santé des populations. Nous, enfants de l'EPV Mangarizim, avions choisi de vous ressembler aujourd'hui de manière vestimentaire pour vous rendre hommage pour votre courage, votre amour pour l'homme. Chacun de nous est une fois au moins passé sous vos soins. La célébration du Mardi Gras a été l'occasion pour les populations et autorités de visiter le centre de santé de la localité et de comprendre son fonctionnement. S'il y a des accidents de circulation, après le constat de la gendarmerie, confronté à un problème, où aller faire les premiers soins. Ombourg est bien situé pour que les premiers soins se fassent à Ombourg. Mais il faut voir le plateau technique. Sans cela, nous continuons à faire les démarches auprès du ministre par le biais de Nana Ndouri pour qu'il y ait une ambulance pour évacuer les blessés, pour évacuer tous les malades. Parmi eux, il y a beaucoup qui seront sages-femmes. Parmi eux, il y a beaucoup qui seront chirurgiens. Et chef, devant vous ici, je prends l'engagement d'encadrer ces enfants, de faire en sorte que nous puissions les guider, nous puissions les orienter. Quand ils vont avoir un certain âge, avoir le BPC, le bac, on fera en sorte que, effectivement, on puisse les orienter à la faculté de médecine ou à la faculté de pharmacie pour qu'ils deviennent des médecins ou pour qu'ils deviennent des sages-femmes. Comme chaque année, ces enfants ont défilé devant leurs parents pour présenter leur savoir-faire. De la gare routière de Dabou à la mairie jusqu'au CAFOP, on pouvait passer 3 fois plus de temps que d'ordinaire à parcourir cette portion de la route nationale qui traverse la ville. À l'origine de cette situation inhabituelle, la victoire des éléphants à la finale de la CAN 2023 dans leur opposition aux Super Eagles du Nigeria. Nous sommes dans une ambiance qu'on ne pourrait imaginer. En tout cas, je suis heureux. C'est pas pour me mettre ce soir, je suis très heureux. Si j'accouche, je vais l'appeler Harley, parce que c'est mon fan. Le bébé a naître un hommage à Sébastien Haller, auteur du but victorieux qui permet à la Côte d'Ivoire d'être sacrée championne d'Afrique en 2023.
au village Cannes établi dans les locaux de la mairie, tout comme les maquis et restaurants alentours. À l'heure est avec ses coéquipiers et l'ensemble de l'encadrement des éléphants, auteur de ce bonheur de supporters. Une dizaine de kilomètres plus loin dans le village de Lopou, la même atmosphère, mais le registre est différent. Si les supporters savourent la victoire des éléphants, ils y auront cru jusqu'au bout sans la moindre appréhension. Et à Lopou, hommes, femmes et enfants savent pourquoi. Ballon là, on a joué la nuit. On a joué ballon là la nuit. La coupe est dans notre main. La coupe sera en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un. On a travaillé en sous-sol et on a formé toute la Côte d'Ivoire. On va prendre la coupe. Il est plus de 19h quand nous arrivons à Lopou. En route pour le village Cannes installé au foyer des jeunes du village, la population laisse apparaître leur confiance. Quand commence le match, le village Cannes déjà a fait le plein de supporters et l'ambiance donne déjà les dispositions pour suivre la rencontre. Du début du match au but encaissé par les éléphants, les supporters n'étaient nullement ébranlés. Le match, ça va aller, on va le marquer. 2-1 pour la Côte d'Ivoire, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Une assurance totale et entière. Les supporters de Lopou convaincus que la Côte d'Ivoire va revenir au score pour, au final, remporter le gain de la rencontre. Quelques heures plus tôt à Dabou, la ville vit au rythme de la rencontre qui va opposer Super Eagles du Nigeria et Éléphants de Côte d'Ivoire. Ici et là, les supporters, chacun à sa façon, se préparent pour suivre le match et apporter aux éléphants un soutien total. Tout comme à Lopou, les supporters sont sûrs de la victoire des éléphants, rappelant à l'envie que Dabou a sérieusement préparé le match. Et bonne conscience comprise, le dispositif de la fête de la victoire est mis en place comme ici, le village Cannes. En perspective, orgie et ripaille dans les maquis et bars alentour et une brochette d'artistes en vogue attendue. Tout le peuple Léboutou est avec les éléphants. Donc aujourd'hui encore, c'est une autre preuve. Envoyer de bonnes zones et prier pour les éléphants pour que nous puissions avoir, comme vous avez remarqué, sur mon maillot, la 3e étoile. J'ai confiance. Ouais, nous on prend la coupe, ça reste chez nous ici. Je ne suis jamais découragé même. Même quand on a gagné la Côte d'Ivoire 4-0 là, ça ne m'a rien dit. Voilà. Je savais que on allait se retrouver. Près de 5 heures plus tard, ce qu'ils ont souhaité et espéré est devenu réalité. Les éléphants sont champions d'Afrique en 2023. Les Ivoiriens, supporters moiseux et fiers, ont leur part de mérite et nous doute aussi ceux de Dabou. Orbaf, Lopou, Layo, Montpouem, Debroumou, Akradio, les autres localités du Léboutou, pour tout leur soutien, quelle qu'en soit la nature. Regardez la petite déviation en l'air. Regardez les petits buts faits. Alors quand il y a des buts comme ça, on dit c'est des buts sorciers. Je vois sur les réseaux sociaux toute une histoire avec des vieilles femmes dans les buts, des vieilles femmes et tout. Non, Akradio, c'est un village qui nous a inspirés, qui nous a accompagnés dans le mental. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Que cette paix continue, cette union continue, que le développement soit encore plus fort. C'est une leçon pour nous tous, pour dire que la Côte d'Ivoire, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, elle est, j'allais dire, la priorité des priorités. Et c'est ce que nous avons ressenti. De tous les bords, tous les Ivoiriens se sont rangés derrière leur équipe nationale. Et c'est comme ça que nous voudrions voir aussi la vie sociétale en Côte d'Ivoire. Nous voir unis au-delà de nos divergences, être unis au moins sur une cause. Les éléphants rois d'Afrique et la Côte d'Ivoire auréolés de 3 étoiles, dont sont aujourd'hui fiers les Ivoiriens. Objectif recherché et atteint par un peuple qui redécouvre la joie de l'union et de la solidarité. Un peuple chez qui l'hospitalité est valeur et art de vie. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria.
Le foyer des jeunes de Tiémé, dans la région du Denguélé, est pris d'assaut par les populations pour suivre la rencontre. Dans une ambiance électrique, les supporters poussent l'équipe qui possède la maîtrise du ballon face à son adversaire nigérian. Malgré ses soutiens, aucun but des éléphants. Mais rien n'arrête l'ardeur des supporters qui continuent de pousser les Pachidem à la victoire malgré le but des Nigériens à la 36e minute. Le découragement n'est pas ivoirien. Les 2 dernières rencontres que nous avons eues, nous avons gagné aux dernières minutes et nous sommes convaincus et je suis sûr que nous allons gagner cette rencontre-là. Nous allons remporter cette coupe. À la reprise, loin de se décourager, les supporters continuent de galvaniser les éléphants jusqu'à ce qu'ils marquent les 2 buts de la victoire. Victoire saluée à sa juste valeur. Depuis le matin, j'avais déjà collé mes 3 étoiles. Je savais qu'on allait gagner. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants. J'ai dit, coupe là, ça va rester. Ça va rester encore. J'avais prévu qu'on allait remporter cette coupe. 2 buts à 1. Le pronostic a été exact. C'est la Côte d'Ivoire qui est en fête. On ne croit pas. Oh Dieu, merci. À Tiémé, comme à Tahanso, en passant par Madinani, les populations ont envahi les rues, chantant et dansant pour savourer le sacre de la Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants et rendez-vous en 2025 au Maroc pour défendre le titre.